Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test du HTC One SV. Alors le HTC One SV qui n'est pas forcément une nouveauté puisque c'est un mobile qui est déjà commercialisé depuis fin 2012. On est en mars 2013 lorsque je fais cette vidéo, donc ça fait sensiblement 6 mois qu'il a été commercialisé, 5-6 mois. Donc on n'est pas non plus sur un mobile très vieux, vous voyez, ça fait moins d'une demi-année. Mais c'est un mobile que j'avais envie de vous présenter parce qu'il a de très intéressantes particularités, de bonnes spécifications. Alors parmi les particularités justement qui me poussent à vous le proposer aujourd'hui, c'est premièrement par le prix justement qu'il est devenu intéressant ce mobile, puisqu'aujourd'hui on le retrouve à moins de 390 € sur le web, notamment sur la boutique de notre partenaire Materiel.net pour ne pas le citer. Donc voilà, un mobile que l'on retrouve à prix très agressif sur le web, donc ça c'est la première chose. C'est un mobile moyenne gamme, ça je me permets de vous l'indiquer tout de suite parce que ça influe effectivement sur ses performances. Mais ce qui est très intéressant sur ce fameux HTC One SV, c'est qu'il s'agit d'un mobile 4G. Et bien effectivement voilà la grande particularité, la grande originalité de ce téléphone, c'est qu'il fait partie des rares moyennes gammes à être proposé avec une connectivité 4G. Alors c'est une connectivité 4G 42 mégabits par seconde MPS. Voilà, donc c'est la particularité justement de ce 4G. C'est un bon 4G sur lequel on va revenir notamment tout à l'heure lorsqu'on parlera de connectivité. Mais avant tout ça, justement, on va faire un petit tour du téléphone en lui-même. Alors cette vidéo, comme d'habitude, va se composer, en deux grandes parties. Elle va éviter de se décomposer justement. Elle va se composer en deux grandes parties. Première partie qui est la partie matérielle, dont notamment l'esthétique, mais aussi les performances et la connectivité. Et puis une deuxième partie de la vidéo dans laquelle on va justement s'attarder sur le système d'exploitation, la surcouche graphique qui a été appliquée par HTC, et les applications et finalement l'usage même du téléphone. Alors première partie de la première partie finalement c'est cette fameuse notion de l'esthétique. Alors on va regarder un petit peu le téléphone dans le détail, on va faire le point sur ce téléphone. On va notamment parler également de ses dimensions. Alors première chose que l'on voit sur ce téléphone, c'est bien évidemment, on constate instantanément qu'il s'agit d'un smartphone full tactile. Alors c'est bien un smartphone, certes, déjà premièrement, et c'est bien un smartphone 100% tactile, si ce n'est les trois touches sensitives que l'on retrouve en bas. Alors qu'est-ce que l'on retrouve sur ce téléphone? Alors face avant, un écran de 4,3 pouces, sur lequel je vais aussi revenir. Au-dessus de l'écran 4,3 pouces, on retrouve le marquage HTC. Au-dessus du marquage HTC, on retrouve ici la sortie son écouteur. L'appareil photo frontal, ou en tout cas la caméra frontale destinée notamment à la visio, sur laquelle je reviendrai également. Et on retrouve également une lettre de notification que vous ne verrez probablement pas ici. Voilà. Bon, en tout cas, elle est bien présente. Une lettre de notification qui s'allume par exemple en rouge lorsque vous êtes en recharge, mais qui s'allume par exemple lorsque vous recevez un SMS, voilà, ou un message. Voilà, donc ça c'est la première chose. Sous le bas de l'écran, on retrouve bien évidemment les trois fameuses touches sensitives liées au système d'exploitation qui est Android. Donc on retrouve un Home, qui sert aussi à gérer les multiples panneaux d'accueil que vous pourriez avoir. On retrouve un Back, donc un retour, et ici le multitâche. Voilà. Et autre particularité que je vous évoque tout de suite avec cette touche sensitive, c'est que ce téléphone est bien évidemment, étant donné qu'il est doté d'un système d'exploitation qui est Android 4.1, on a le fameux Google Now, qui est la fonction un peu phare, qui est apparue justement sur les mobiles équipés de Android 4.1 et supérieur. Voilà. Donc ça c'est pour sa face avant. Un téléphone qui se prend bien en main, pardon, j'en bafouille décidément, et qui se tient parfaitement en main et qui s'utilise avec une seule main et un seul pouce. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas besoin de mettre deux mains pour le tenir, je peux parfaitement l'utiliser avec une seule main et l'utiliser du pouce en même temps. Mon pouce couvre l'intégralité de l'écran. Par contre, petite particularité, c'est que le téléphone est extrêmement lisse, tous les matériaux sont extrêmement lisses et donc c'est un téléphone qui est très glissant. Donc je vous conseille, en tout cas quand vous l'utilisez, de le prendre fermement en main, mais la prise en main est bonne. Bon. Voilà, pour en revenir justement à l'esthétique, puisqu'on a fait le tour de la face avant de ce mobile, maintenant je vais faire le tour des autres côtés du mobile. Alors sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve strictement rien. Sur le haut du mobile, on retrouve l'entrée micro secondaire, le jack 3.5 et le bouton on-off. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le contrôle de volume plus-moins. Sur le bas du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire et le connecteur micro USB, donc permettant la charge et la synchronisation bien sûr. Au dos de l'appareil, on retrouve différents marquages. On retrouve le marquage HTC, le marquage 4G LTE et le marquage Beats Audio, puisqu'effectivement ce téléphone embarque une fonction Beats Audio. On retrouve également un capteur photo qui est un 5 mégapixels avec flash LED,
et donc fonction caméra Full HD, et on retrouve ici eh bien, le haut-parleur. Voilà, donc un mobile qui somme toute présente bien, un mobile qui possède un cache batterie, donc qui permet d'accéder à la batterie comme je vais vous le montrer. Donc effectivement, on peut bien retirer le cache batterie, c'est ce que je suis en train de faire, et on peut bien évidemment accéder à la batterie, à la carte SIM. Donc la carte SIM qui, comme vous le savez, est une carte SIM Pritel, puisque Pritel est le sponsor de Top 4 Phone. Et nous retrouvons également ici une carte micro SD qui permet d'ajouter de la mémoire jusqu'à 32 Go supplémentaires. Alors la batterie est une 1800 mAh sur laquelle je reviendrai également d'ici quelques instants, ou en tout cas plus précisément vers la fin de la vidéo, pour parler de l'autonomie. Alors pour revenir justement, dernière petite note au niveau de cette esthétique de téléphone, le cache batterie est disponible en 3 couleurs. Il est disponible en blanc, en noir et en rouge. Donc il y a 3 versions couleurs de ce téléphone que je viens de vous évoquer. Côté dimension, qu'est-ce que l'on a? Alors on a un téléphone qui, alors je reprends ma petite fiche pour être précis, fait 12,8 cm de long, fait 6,7 cm de large et fait moins d'un centimètre d'épaisseur puisque ce téléphone ne fait que 9,2 mm d'épaisseur. Le tout pour un très léger, et c'est très sympathique d'ailleurs, 122 grammes. Ce qui veut dire qu'en fait le téléphone n'est pas complètement en plastique. Alors, effectivement, on a une carrosserie ici qui est en plastique, mais le verre ici c'est bien du Gorilla. Donc on est sur un verre Gorilla comme je viens de vous l'évoquer, sur lequel je vais aussi revenir lorsque je parlerai de l'écran et de la dalle tactile. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ça pour vous dire effectivement que le téléphone a beau avoir un cache batterie arrière en plastique, le téléphone est relativement rigide, se prend très bien en main, si ce n'est qu'il est glissant, donc charge à vous de le prendre fermement en main. Et autre particularité, effectivement, il est léger. Donc c'est vraiment un bon point, c'est d'avoir un téléphone qui propose une belle esthétique. Alors justement pour revenir sur l'esthétique, quand je dis qu'elle est belle, c'est tout simplement parce qu'elle s'apparente totalement au dernier style qui a été déployé sur la gamme HTC One. Donc on est complètement en phase avec notamment les One X, One X Plus et One tout court. Donc on est sur le One SV, ça reprend carrément le code stylistique habituel sur les HTC One, qui est, je le rappelle, la gamme moyenne gamme et haut de gamme chez HTC, par opposition à la gamme Desire qui est l'entrée de gamme, et la gamme 8 qui est la gamme Windows Phone. Bon, voilà, donc ça c'était pour le petit rappel justement des différentes gammes chez HTC, et effectivement on reprend un design qui est typique celui d'HTC, avec notamment le coin supérieur et le coin inférieur qui sont plutôt droits, et ce dos qui est courbé. Voilà, donc on est vraiment dans le style HTC, et c'est un style qui pour moi en tout cas est plaisant. C'est un mobile valorisant, bien fait et bien assemblé. Voilà, donc très bon point. Donc voilà, ça c'était la petite note de l'esthétique, c'était le petit tour du propriétaire, et donc on a vu que ce téléphone était plutôt sympathique en tout cas en termes de prise en main, et plutôt agréable. En termes d'esthétique, c'est vraiment un téléphone valorisant. D'autant plus lorsqu'il est en blanc, je le trouve un petit peu plus fun que le noir. En rouge peut-être un petit peu plus funky encore, mais voilà, personnellement j'ai plus d'attirance pour les versions blanches, vous le savez maintenant, et je le trouve particulièrement élégant et séduisant ce mobile dans cette couleur. Alors pour en revenir justement à l'écran que je vous ai présenté très sommairement il y a quelques instants, donc l'écran est un 4,3 pouces, c'est un 4,3 pouces Super LCD 2 sur lequel on va faire un petit jeu de test justement pour voir la qualité d'image. C'est un 4 pouces Super LCD 2, donc comme je vous l'ai évoqué, qui a une résolution qui n'est pas HD, qui a une résolution de 800 pixels par 480 pixels, donc ça n'est pas du HD, vous le savez, le HD commence à 720 pixels minimum de côté. On est malgré tout sur un écran qui a une très bonne qualité d'image, une bonne gestion de la luminosité, une bonne gestion des couleurs, une bonne gestion du contraste, sauf dans le noir absolu, ce qui de toute façon est le genre de situation que vous n'allez pas reproduire sur votre écran très fréquemment. Je m'explique. Les écrans LCD notamment ont un petit défaut par rapport, et alors on va le voir tout au long de ce petit test, ont un petit défaut par rapport aux écrans Super AMOLED qu'utilise par exemple Samsung. Donc on va le voir. Donc en termes de luminosité, on est sur un écran qui rend très bien. Pas de problème. En termes de noir, on a un écran qui a une petite... j'utilise faussement le terme, mais c'est pour bien imager la chose, une petite rémanence ou une petite persistance lumineuse sur les côtés. C'est tout simplement lié aux néons en fait, qui se trouvent sur les côtés du mobile et qui éclairent l'écran, et qui ne sont jamais vraiment éteints. Même lorsque l'on cherche à avoir du vrai noir, eh bien ces néons sont toujours allumés. Ça, c'est la technologie LCD qui veut cette chose. La Super LCD 2 n'est pas différente. Et effectivement, on a cette petite impression de lumière. Alors quand on est dans les noirs, effectivement, on a l'impression que c'est finalement un peu grisé, un peu lumineux. Par contre, effectivement, le reste du temps, lorsque l'on regarde des images lumineuses, lorsque l'on regarde des images colorées, il n'y a pas de problème. Au contraire, on est sur des couleurs qui sont moins criardes que les Super AMOLED, par exemple, encore utilisés par Samsung, je le rappelle. On est sur des couleurs qui sont peut-être un peu plus douces, on va dire. Voilà.
Donc, et pour moi, effectivement, on a des couleurs qui sont bonnes. On pourrait peut-être reprocher au bleu, par exemple, mais ça c'est vraiment les puristes, peut-être reprocher au bleu de tirer un peu sur le violacé. À mon sens, voilà, l'écran est quand même de très bonne qualité, la luminosité, la gestion des couleurs est bonne, le rouge est peut-être un petit peu sombre, un petit peu terne, le vert est plutôt correct. Voilà, donc on est sur des couleurs qui sont bien gérées finalement, avec une bonne gestion des contrastes, donc une bonne gestion de la luminosité. Donc voilà, c'est un fameux écran Super LCD 2, 4,3 pouces, 800 par 480 pixels, qui pour moi est un bon écran. Alors si je lance justement une petite vidéo YouTube pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler justement, alors lançons une petite vidéo YouTube. Ok, je vais y arriver, je vais faire donc une petite recherche, voilà, et je vais lancer la vidéo promotionnelle que vous connaissez maintenant, qui est celle de la GoPro Hero 3, que je vous présente quasi systématiquement dans mes tests, mais qui présente des belles vidéos promotionnelles, notamment qui sont des vidéos promotionnelles HD, ce qui me permet justement de vous montrer la qualité d'un écran. Alors, je vais essayer de jongler avec les reflets. Là. Alors, je vais essayer de passer sur un moment un peu plus punchy. En espérant que mon Wi-Fi ne me lâche pas. Voilà, j'ai parlé de moments plus punchy, c'était à tort. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez la qualité d'image, même si elle n'est pas HD, est plutôt bonne. Par contre, vous le savez, je suis très critique en général. J'aime bien tanner les téléphones avec des écrans qui ne sont pas HD. C'est pour ça que j'ai un regard un peu critique sur ces derniers. Bon, on reste quand même malgré tout sur une image de qualité. Voilà. Donc ça c'était pour la petite vidéo YouTube pour vous montrer effectivement qu'une vidéo HD, même si elle n'est pas lue en HD, puisqu'on n'aura pas les 720 pixels requis, passe très très bien. Voilà. Donc maintenant pour continuer sur cette lancée, alors je vous ai parlé de l'écran mais on va parler de la dalle tactile maintenant. Alors la dalle tactile, c'est une dalle tactile capacitive, donc forcément c'est la meilleure des technologies grand public aujourd'hui par opposition au résistif. C'est une dalle tactile qui marche très très bien, qui n'a pas montré de lag pendant mes phases de test, donc à aucun moment je n'ai eu à souffrir effectivement d'une sorte de latence dans mon utilisation du tactile. Vous le voyez, c'est un tactile multipoint, donc forcément je peux zoomer, dézoomer, hein, j'ai cette notion de multipoint. Voilà, donc c'est bien un écran tactile capacitif et lequel utilise une vitre, comme tous les écrans tactiles capacitifs. Et alors la vitre, comme je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, elle est traitée anti-rayures, anti-casse, puisqu'il s'agit d'une Gorilla. Alors je ne sais pas, je ne peux pas vous confirmer que c'est une Gorilla 2, pour moi d'ailleurs c'est même plutôt une Gorilla 1, mais voilà, c'est bien une vitre traitée anti-rayures et qui manifeste voilà, une certaine rigidité, une certaine solidité à la casse notamment. Alors en termes de test, on le voit et d'ailleurs c'est quelque chose que je fais systématiquement maintenant sur les tests de mobile, je vous montre cette capacité d'enfoncement qu'a un écran de téléphone, ou en tout cas la dalle tactile. Et là on est sur une très très bonne surprise, puisque la dalle est très rigide, elle ne s'enfonce pas. Donc vous voyez, je suis en train d'appuyer quand même relativement fortement, d'ailleurs je suis même pour vous le dire en train d'appuyer comme un ouf, comme un sourd, et l'écran, vous le voyez, n'est absolument pas impacté par la dalle qui aurait pu se déformer. Mais pour le coup, la dalle ne se déforme pas. Donc on est vraiment sur une bonne Gorilla, une Gorilla bien résistante, mais aussi bien rigide, qui justement ne va pas écraser son écran derrière, ce qui d'ailleurs contribue, et c'est ma petite parenthèse supplémentaire, ce qui contribue notamment à cette notion de rigidité du téléphone. Le fait que lorsque vous l'utilisez, vous n'avez pas l'impression qu'il s'enfonce. Ce qui est un sentiment extrêmement désagréable d'ailleurs sur un téléphone qui est moyenne gamme ou haut de gamme. Pour le tanner notamment, j'aime bien tanner ça, mais j'aime bien le répéter, le Samsung Galaxy S3 par exemple est pour moi l'exemple même du téléphone mou, notamment sur le cache batterie arrière qui s'enfonce lorsque l'on appuie. Ce qui peut donner une sensation de mollesse au téléphone, fausse sensation de mollesse, mais voilà, qui vient un peu dégrader l'agrément d'utilisation. Sur ce téléphone-là, je vous rassure, il n'y a absolument aucune souplesse, aucun enfoncement, c'est rigide. Donc on a vraiment une bonne qualité de construction, une bonne qualité de fabrication et des bons matériaux. Mais comme d'habitude, HTC ne lésine pas sur les matériaux utilisés, ne lésine pas sur les moyens utilisés pour construire ces mobiles, et donc on retrouve un mobile fait avec des bons standards. Voilà. Alors maintenant, petit test supplémentaire, on va continuer dans le test tout simplement. Je vous ai présenté l'esthétique, je vous ai présenté l'écran et la dalle, donc maintenant on va parler des performances pures et dures, hein, vraiment ce qui fait que ce téléphone est rapide ou pas. Eh bien, vous le savez, je lance en général deux tests. Alors je lance AnTuTu d'un côté, qui me permet notamment d'avoir un scoring. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de ne pas avoir à relancer ce petit benchmark et donc à vous faire subir une petite minute de test de la part d'AnTuTu. Donc on a un score qui est de 10 717 points. Bon, disons 10 700, à quelques centaines de points près, ça peut varier, mais voilà, on est à 10 700 points.
C'est typiquement le score d'un bon moyen de gamme. Voilà, on est vraiment sur le score d'un bon moyen de gamme. Maintenant, si je lance Quadrant, eh bien c'est exactement la même chose. J'ai de la chance, je n'ai pas à vous obliger justement à regarder l'intégralité du test Quadrant. Alors on est sur un Your Device qui fait 5607 points. Bon, en gros, un peu plus de 5600 points, sachant que là c'est pareil, on a une variation qui peut être d'une centaine de points sur Quadrant. Bon, tout ça pour vous dire que finalement on est sur un score en tout, notamment de 10 700 points, et un score Quadrant de 5600 points, qui sont des bons scores, qui sont des scores typiquement d'un moyen de gamme, mais dans la tranche haute. On est à peu de choses près finalement à un haut de gamme. Un haut de gamme, ça commence aux alentours de 12 000 points aujourd'hui. On est donc en mars 2013, je le rappelle. Et aujourd'hui, effectivement, on voit des hauts de gamme, des ultra hauts de gamme qui arrivent avec des 20 000 points sur des scores comme sur Antutu par exemple, avec des scores de 20 000 points sur Antutu. Donc on reste effectivement dans cet univers moyen de gamme. On est vraiment à la limite de pouvoir passer le palier supplémentaire et de pouvoir aller dans un haut de gamme. Mais voilà. Effectivement, est-ce qu'on a vraiment besoin de performances supplémentaires sur ce mobile? Non, parce qu'en fait, il tourne vraiment très très bien. Absolument aucun problème à constater, notamment à l'occasion du lancement des jeux, etc. On va revenir là-dessus. Donc c'est un téléphone qui fonctionne bien. D'ailleurs, justement pour revenir là-dessus, alors je vais lancer Epic Citadel pendant que je vous présente un petit peu les caractéristiques du téléphone. Alors Epic Citadel, c'est aussi quelque chose qui permet de tester les performances d'un mobile, mais surtout sa capacité à gérer de multiples images par seconde, ce qu'on appelle les FPS, les frames per second, et ce qui permet notamment d'avoir l'impression d'avoir une image plus ou moins fluide. Alors Epic Citadel, justement, je fais une petite parenthèse, est une démo en fait créée par le studio qui gère le Unreal Engine 3. Donc Unreal Engine 3 qui est un moteur graphique qui permet de faire des jeux vidéo. Et bien Epic Citadel est une démo qui permet justement de se rendre compte de la performance du moteur graphique sur certains mobiles. Et alors justement, Epic Citadel sur ce téléphone nous permet d'avoir un FPS qui est aux alentours de 50 FPS. Donc on est sur quelque chose qui est bon, c'est-à-dire qu'on a une bonne capacité en termes de gestion d'image, donc on a une image qui est fluide et le téléphone a été jugé haute performance par cette application. C'est pas moi qui le dis, c'est tout simplement Epic Citadel donc, qui utilise Unreal Engine 3, donc qui est typiquement le dernier moteur de graphisme pour les jeux FPS qui sortent, qui dit que le téléphone est performant, haute performance, donc largement suffisant pour faire tourner tous les jeux 3D du moment. Voilà, donc en gros, effectivement, en achetant un HTC One SV, aucun problème pour faire fonctionner des jeux 3D, des jeux 2D encore moins, là-dessus il n'y a pas de problème, et toutes les applications du moment. Alors justement, les performances, je les ai évoquées, mais je ne les ai même pas indiquées. Donc on est sur un processeur qui est un processeur 1,2 GHz double cœur Snapdragon S4. C'est un modèle ARM V7, pour ceux qui connaissent, donc pour ceux qui ne connaissent pas comme moi et qui veulent rester un petit peu dans le généraliste, on est donc sur un processeur 1,2 GHz double cœur. On a une mémoire vive donc, qui est de 1 Go. C'est très confortable pour un mobile. Alors effectivement, on voit des ultra haut de gamme arriver avec des 2 Go et on prévoit même des 3 et 4 Go cette année. Enfin 1 Go, je vous rassure, aujourd'hui ça fait tourner tout ce qui est en place sur notamment le Play Store. Il n'y a rien qui ne passe pas sur ce mobile. Et le processeur graphique est pas forcément le plus ultime des processeurs graphiques, mais c'est un bon processeur graphique puisque c'est un Adreno 305. Alors c'est pas la plus fraîche des générations, mais on est sur quelque chose qui tourne très très bien. Voilà. Donc en termes de performance, on est sur un mobile qui fonctionne très bien et qui permet de lancer des jeux 2D, qui permet de lancer des jeux 3D. Voilà. Des jeux sur lesquels je vais revenir tout à l'heure puisque je vais vous les montrer. Je vais en faire fonctionner deux notamment, qui sont Asphalt et Wild Blood. Alors maintenant, pour revenir un petit peu sur une autre notion du matériel, on va revenir sur la notion de la connectivité. Alors le téléphone qui est ici, ce fameux HTC One SV, eh bien c'est un quadriband premièrement, donc vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde, appeler partout dans le monde avec ce dernier, et émettre vos SMS et recevoir ces derniers bien évidemment partout dans le monde. C'est un téléphone qui est un 4G LTE, comme je l'évoquais, mais enfin pour la France, disons qu'il est plutôt 4G 42 Mbps. Il est doté d'une connexion Wi-Fi ABGN, il est doté du Bluetooth 4.0, il a un jack 3.5, comme je vous l'ai montré dessus. Il a également du micro USB. Oula, voilà, j'ai failli faire un fail. Il a un micro USB sur dessous. J'espère que l'agence de presse de HTC n'a pas vu ça. Il a un micro USB qui est dessous. Voilà, et donc effectivement, il a aussi un emplacement micro SD à l'intérieur et qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. Alors justement, ces 32 Go de mémoire, ils ne sont pas inutiles. Je parle de cette notion de connectivité, ils ne sont pas inutiles puisque le téléphone possède une mémoire interne de 8 Go.
Alors 8 gigaoctets, c'est un peu faible en l'absolu, surtout qu'en plus Android et la surcouche graphique qui est dessus viennent en ponctionner quand même pas mal. Donc au final, comptez entre 5 et 6 gigas véritablement de mémoire, plutôt que proche des 5, de vraiment disponible. Moi je vous conseille vraiment, lorsque vous achetez ce genre de téléphone, et en particulier le HTC One SV, moi je vous conseille effectivement de vous procurer une micro SD de 32 Go. Une 32 Go aujourd'hui sur le web, pour ne pas le citer encore sur matériel.net par exemple, ça vaut moins de 35 €. Donc n'hésitez pas effectivement à acheter cette petite micro SD. Personnellement, moi par exemple, dans certains de mes mobiles, j'utilise des 8 Go. Donc ça peut toujours être sympathique d'avoir 8, 16 ou 32 Go maximum, sachant que ce téléphone va jusqu'à 32 Go et que c'est un petit investissement supplémentaire finalement qui vous permettra d'avoir un vrai agrément d'utilisation. Juste pour revenir maintenant sur cette fameuse connectivité, pour faire ce fameux ping-pong entre performance et connectivité, petite chose que j'ai oublié de vous indiquer, bien évidemment le téléphone est doté du GPS, donc de tout ce qui va bien, en plus vous avez un logiciel qui s'appelle Navigation, qui est un logiciel de navigation online, donc qui utilise de la data pour vous donner des cartes, mais qui vous permet donc d'avoir un logiciel de navigation gratuit. Bon, bien évidemment avec Navigation vous avez Maps, qui est fourni avec le téléphone, donc ça c'est pour vous indiquer que avec ce GPS, on a effectivement navigation et maps. Bon voilà, on a la position qui a été trouvée. Le fixe GPS n'est pas trop mauvais, effectivement, même en milieu clos. Pour peu que vous n'ayez pas des murs d'1 mètre d'épaisseur quand même. Voilà, donc on a effectivement du GPS et puis on a toute une série de capteurs qui vont bien avec, puisqu'on a de la gestion automatique de lumière, donc on a un capteur de luminosité, on a un accéléromètre, une boussole. Voilà, donc on a tous les capteurs qui vont bien aujourd'hui sur un mobile. Et ça fonctionne bien. Voilà, donc en termes de connectivité, dernière petite chose sur laquelle je ne suis pas revenu, je crois, je ne vous ai pas évoqué, mais ce téléphone dispose du NFC. Alors le NFC, c'est une norme qui n'est pas encore hyper répandue dans l'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas encore, moi, je m'inclus dans cette catégorie. Hein. Je dis les utilisateurs en général nous n'avons pas cette capacité, ou en tout cas cette utilisation du NFC. Alors c'est pourtant une norme extrêmement intéressante qui permet par exemple d'échanger un minimum d'informations entre deux mobiles, par exemple équipés du NFC. Vous pourriez très bien partager une photo de cette manière-là. Le NFC vous permet par exemple aussi de déclencher le mode avion sur votre téléphone lorsque vous passez au-dessus d'une puce NFC. Voilà, tout un tas de choses pour peu que la puce NFC soit programmée de cette sorte-là, bien sûr, de cette manière-là. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, le NFC vous permet de déclencher un certain nombre de choses sur votre mobile avec simplement l'effleurement du mobile, puisque en fait la puce se trouve à l'arrière. Il suffit d'effleurer en fait à une dizaine de centimètres maximum la puce NFC pour déclencher un mode avion, pour échanger de l'information à minima, etc. Voilà. Donc effectivement, ce téléphone est aussi NFC. Donc en gros, pour faire la conclusion de cette partie connectivité, absolument rien ne manque dans ce téléphone. Toutes les normes de connectivité actuelles, même les moins usitées, même les moins utilisées, donc sont bien présentes dans ce mobile. Donc le HTC One SV, c'est bien là sa force, est un mobile ultra connecté. On ne peut pas dire les choses différemment. Alors voilà, on a fait le tour du matériel. Maintenant, on va s'attarder sur le système d'exploitation et notamment la partie logicielle. Alors le système d'exploitation, vous l'aurez reconnu, et depuis tout à l'heure je n'arrête pas d'en parler, il s'agit d'Android. Alors plus précisément, il s'agit d'Android 4.1.2, comme je vais essayer de vous le montrer dans le à propos de ce mobile, information logicielle. Donc effectivement, on est bien sur la dernière version, on va dire tout constructeur, puisqu'il existe bien une version 4.2.2, mais qui est encore extrêmement peu répandu et qui par exemple est disponible sur le Galaxy, j'allais dire, pas du tout, le Nexus 4 qui n'est pas un Galaxy mais qui est un LG. Donc sur le Nexus 4, le Nexus 7, on trouve du 4.2.2, voilà, mais sur le reste des constructeurs, effectivement, on retrouve plutôt du 4.1.2, ce qui pour moi est donc la dernière version aujourd'hui grand constructeur. Donc 4.1.2 c'est Android. C'est un Android donc, qui permet d'avoir certaines fonctionnalités supplémentaires, comme je vais vous l'indiquer de nouveau ici, et qui est surcouché par HTC avec la surcouche qui s'appelle HTC Sense et qui est la surcouche 4+. Donc tout ça pour vous dire quoi? Alors tout ça pour vous dire effectivement qu'on a un système d'exploitation qui tourne très bien, qui est Android, que j'apprécie déjà particulièrement et qui fait partie de mon top 3 d'ailleurs avec iOS et Windows Phone. Qui est complet, donc j'arriverai même à le classer devant Windows Phone, même si j'aime beaucoup Windows Phone, parce que là, il y a des applications, il y a des jeux, ce qu'il n'y a pas sur justement Windows Phone, et effectivement, on est à peu près au même niveau que iOS en termes de catalogue de jeux et d'applications. Donc on est pas mal, on est sur un système très complet, très performant, qui déjà de base possède bien toutes les applications qui vont bien, puisqu'on retrouve du Facebook, du Twitter.
On retrouve du Google Recherche donc, on retrouve du Google+, on retrouve du navigation, du Maps, du Talk, du Play Store. Alors le Play Store, je vais revenir aussi là-dessus. Et vous pouvez bien évidemment le personnaliser. Alors on retrouve aussi du YouTube, et on retrouve une visionneuse de PDF, etc. Bon, enfin bon, voilà, tout ça, plein de choses. On trouve aussi une fonction Tune-in Radio, qui est en fait une fonction de radio online, donc qui consomme de la data, puisqu'il n'y a pas de tuner radio dans ce téléphone. Et alors, si j'accède au Play Store, le Play Store, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'espace de téléchargement officiel de Google, celui qui vous permet donc d'accéder à un univers de téléchargement spécifique, donc les jeux, les applications, les musiques, les livres, les films. Bon, vous imaginez bien que le contenu que vous allez télécharger peut être payant, et il est généralement d'ailleurs payant, business is business. Mais voilà, vous avez cette possibilité via le Play Store de customiser et d'acheter du contenu, donc des films par exemple, ou des jeux, donc sur cet espace officiel et légal. Voilà, donc ça c'était effectivement pour vous évoquer le Play Store. Alors, je vous ai évoqué tout un tas de choses. Effectivement, on a un Android qui fonctionne bien, des petites fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées par HTC, dont notamment une notion de gestion des mouvements. Vous avez des raccourcis supplémentaires qui n'existent pas sur Android de base, mais qui existent ici parce que tout simplement vous avez cette surcouche graphique et fonctionnelle. Et puis vous avez des petites fonctions, par exemple le flash. Alors le flash, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement vous utilisez une lampe flash qui n'est autre que tout simplement le flashlight de votre téléphone. Voilà. Vous avez vu, effectivement, je suis en train d'intensifier. Et voilà, c'est des petites fonctions rigolotes qui ont été ajoutées par HTC dans son téléphone, et bien le flash en fait partie. Bon. Alors voilà, justement, je vous ai évoqué un système d'exploitation qui tourne très bien, mais oui, c'est Android 4.1.2 avec cette nouvelle fonctionnalité qui est Google Now. Alors Google Now, là malheureusement on ne pourra pas vraiment le découvrir parce que j'ai complètement reseté mon téléphone et que sur ce dernier j'ai pas vraiment fait grand chose, et pas sur mon compte de test non plus. Enfin bon, tout ça pour vous dire que Google Now, c'est en fait une sorte d'application qui va se nourrir de vos recherches, qui va se nourrir de vos déplacements, de vos consultations du logiciel Navigation par exemple. Donc en gros, Google Now va exploiter avec votre accord bien sûr vos données, c'est-à-dire votre capacité à utiliser le téléphone, à vous déplacer quelque part, à vous géolocaliser, à faire des emails, à chercher la température ambiante, enfin bon, etc. Et donc va vous proposer à terme une home qui est plus ou moins personnalisée, enfin qui sera d'ailleurs personnalisée par rapport à votre usage du téléphone. Alors pas d'inquiétude, les données qui sont compilées de cette manière-là et votre Google Now ne sera pas partagé avec Google tout court. On n'est pas non plus dans la notion de Big Brother, c'est pas là le cas. C'est simplement que votre téléphone va s'adapter en fait à votre usage et c'est bien la fonction Google Now. Un jour je ferai probablement une petite vidéo, je ferai probablement d'ailleurs une petite vidéo de Google Now spécifique, un de ces quatre, justement pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Enfin voilà, c'est une petite application qui est apparue avec 4.1, Android 4.1 et qui est bien relativement sympathique. Alors maintenant pour continuer sur la notion d'application, alors on a du lecteur MP3. Alors du lecteur MP3 un petit peu customisé par HTC. Voilà. Alors bien évidemment, comme tout lecteur MP3, vous ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Voilà, ça lit mes MP3 sans aucun problème. Le son du haut-parleur est de bonne qualité. Bon, enfin, malgré tout, on n'a pas l'habitude d'écouter son téléphone comme ça, j'imagine. Enfin, c'est peu répandu. Mais voilà, le son procuré par le haut-parleur est de bonne qualité. Et donc, on a un lecteur MP3. On a aussi un lecteur vidéo, on a une galerie. Alors, la galerie, je suis passé très rapidement dessus, mais là, voilà. Et alors, la galerie, ça va m'amener justement à vous parler, tout simplement de l'appareil photo. Et même plus précisément des deux, puisqu'en fait, vous le savez, il y a un capteur frontal pour la visio, et il y a aussi un appareil photo principal. Alors, j'ai évoqué notamment le capteur photo principal qui est celui-ci. Celui-ci au dos, un appareil photo de 5 mégapixels. D'ailleurs, je vais prendre un petit cliché sur l'instant. Alors, on remerciera donc justement Pixar d'avoir inventé Cars et de nous avoir fait des jolies petites voitures rouges comme ça. Et donc on va prendre une petite photo. Alors vous allez remarquer quelque chose, effectivement il y a un autofocus, je peux repositionner l'autofocus, bon ça c'est un peu classique, je peux prendre une photo bien sûr. Voilà, donc là je suis en train de prendre des photos. Vous n'aurez pas entendu de son d'obturateur, tout simplement, enfin en tout cas fictif, parce que j'ai tout simplement débranché cette option. Alors voilà, on va rentrer un petit peu dans le menu justement de ce fameux appareil photo. Alors c'est un 5 mégapixels, sur lequel vous pouvez choisir un certain nombre de préparamétrages, voilà, sur lequel vous pouvez rajouter du texte, sur lequel il y a une fonction HDR, très sympathique, qui permet justement d'intensifier un petit peu la luminosité, de gérer un petit peu la qualité et la finesse d'image. On a du mode panorama et du mode portrait de groupe. Bon.
On a d'autres fonctions bien sûr, hein. On a la fonction retardateur, on a la fonction aussi qui permet de gérer la qualité de l'image. Alors moi par défaut je mets toujours au maximum, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, puisqu'on n'a pas vraiment de problème de mémoire aujourd'hui sur les smartphones modernes. La qualité de la vidéo c'est exactement la même chose, vous pouvez décider de dégrader si vous le souhaitez la qualité de la vidéo, vous pouvez avoir de la confirmation après une prise de photo, une prise de vue, décider si vous voulez stocker sur le téléphone, dans la mémoire du téléphone pardon, ou sur votre micro SD. Voilà, et différentes options aussi au niveau du téléphone, en termes d'appareil photo et en termes de vidéo. Voilà. Et donc ça c'est le capteur photo de 5 mégapixels, le capteur photo principal qui se trouve au dos de l'appareil avec son flash LED. Alors selon moi, c'est un bon capteur photo. Bon, ça reste un 5 mégapixels, donc ne vous attendez pas à pouvoir imprimer ça sur des posters qui font plus de 1 mètre de côté. Non, c'est pas l'objectif. Par contre, vous avez un capteur photo qui marche bien lorsqu'il y a de la lumière. C'est le cas aujourd'hui. Et là, je suis en train de prendre la vidéo de test dans des conditions plutôt lumineuses, donc c'est bien. Donc oui, le capteur photo marche dans ces conditions. En milieu sombre, ça devient comme tous les capteurs photo d'appareils photo mobiles, de téléphone mobile, ça devient plutôt mauvais. Mais voilà, en termes de luminosité, lorsqu'il y a de la lumière, c'est pas mal. Et alors juste pour finir cette petite parenthèse sur les capteurs photo, on a aussi le capteur photo frontal. Alors là qui est en train de filmer pas grand chose, là qui est en train de filmer la caméra, mais enfin bon voilà, il y a bien ce fameux capteur photo que vous retrouvez ici, là, je suis en train de le masquer avec mon doigt, et qui fait 1,3 mégapixels, donc c'est toujours sympa, et ça permet justement de faire de la visio. Voilà, donc ça c'est notamment pour les capteurs photo. Donc oui, en termes d'usage, maintenant pour vous évoquer un petit peu la chose, donc je vous ai parlé du système d'exploitation, je vous ai parlé du lecteur MP3, tout ça, mais tout ça, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à vous parler justement de l'usage. Alors oui, on est sur un téléphone qui peut être utilisé dans deux grands contextes. On va dire, il peut être utilisé déjà dans un contexte personnel. C'est typiquement un téléphone qui est un téléphone de particulier, celui qui a envie d'avoir un mobile pour être rejoint, tout simplement. Qui a envie de jouer à des jeux, qui a envie d'écouter du lecteur MP3, qui a envie de naviguer sur Internet avec son navigateur Internet, voilà, qui a envie d'aller voir ses emails, etc. Perso. Bon, donc oui, on est sur un téléphone qui est 100%, qui répond à 100% aux besoins d'un particulier. On a aussi un téléphone qui finalement répond tout à fait aux besoins d'un professionnel, notamment des professionnels pressé, avec notamment cette connexion 4G, avec un téléphone qui a une très bonne gestion de la messagerie email, dont de toute façon si ça ne vous convenait pas, vous pourriez très bien télécharger des applications spécifiques sur le Play Store. Enfin quoi qu'il en soit, oui, on est sur un téléphone qui peut très bien être utilisé et dans un contexte professionnel, et dans un contexte personnel et inversement, voilà, ou les deux même. Donc voilà, c'est un téléphone qui pour moi est relativement, d'ailleurs je ne vais pas dire relativement, mais qui est pour moi complet, je ne vais pas amoindrir cette affirmation, mais oui, pour moi ce téléphone est complet, et pour moi oui, c'est un téléphone qui peut être utilisé en professionnel et en personnel, voilà. Autre point sur lesquels j'aimerais notamment revenir sur cette vidéo, donc ce sont les deux points qui sont l'autonomie, le DAS, et notamment, tout simplement la capacité de ce téléphone à être un bon téléphone ou pas. Donc à savoir, est-ce que ça émet bien les appels ou pas. Alors, première chose, l'autonomie. L'autonomie est confiée à une batterie qui est une batterie de 1800 mAh. Ça vous accorde une autonomie, on va dire, de 1 à 2 journées sur ce téléphone. Je dirais même plutôt 1,5 jours à 2 jours. On est sur une autonomie qui n'est pas mauvaise, parce qu'on est sur un téléphone qui reste relativement peu énergivore, je vais dire, sur les moyennes de gamme. On est quand même sur un téléphone qui a des bonnes performances et un écran qui est plutôt grand. Mais enfin bon, on n'est pas non plus sur une densité de pixels absolument effarante. Donc, somme toute, on est sur un téléphone qui est raisonnable, qui a une batterie de 1800 mAh, ce qui n'est pas mauvais en soi, et qui permet justement d'avoir une autonomie qui dépasse la journée dans une utilisation normale. Voilà, on est vraiment dans le registre du téléphone qui tient 1 à 2 journées. C'est un grand classique aujourd'hui. Maintenant, quand vous achetez un smartphone, n'espérez pas avec les smartphones modernes tenir plus de 3 jours, c'est infaisable, mis à part avec quelques rares cas particuliers, quelques exceptions comme le Note 2 qui est vraiment une exception, mais avec l'essentiel des smartphones aujourd'hui, une autonomie de 1 à 2 jours, c'est pas mal, et c'est exactement le cas pour le HTC One SV. Autre détail qui n'en est pas un finalement, c'est le DAS, ce que l'on appelle le débit d'absorption spécifique. Donc c'est la capacité d'un téléphone à émettre des ondes, et des ondes que l'on estime aujourd'hui par précaution, par prudence, potentiellement dangereuses. Vous le savez, voilà, le DAS, c'est la capacité d'un téléphone à émettre des ondes. On n'est pas sûr aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs rapports de spécialistes qui disent que oui, c'est dangereux, un téléphone collé à l'oreille toute la journée, et d'autres qui disent non, ça fait absolument rien, pas plus que de passer à côté des antennes radio qui émettent de la radio. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Pour le moment, on a quand même un principe de précaution qui veut que l'on communique systématiquement le DAS lorsque l'on parle d'un téléphone. Eh bien, le DAS de ce téléphone est de 0,61 watts par kilo.
C'est un bon DAS. C'est un bon DAS tout simplement parce qu'aujourd'hui on voit encore des mobiles arriver sur le marché français avec des DAS qui font 1,2. 1,2, oui, tout à fait, sur un DAS maximum qui est de 2 watts par kilo en Europe, c'est ça la norme maximum. Bon voilà, pour tout vous dire, ça vous dit peut-être pas grand-chose comme ça, mais quand on parle de DAS en Europe, il ne faut pas dépasser un cap de 2 watts par kilo. En France, on arrive encore à avoir des mobiles qui débarquent avec des 1,2, sachant qu'on a des smartphones haut de gamme et ultra haut de gamme qui arrivent à atteindre des 0,3, 0,4, ce qui est vraiment exceptionnel, ce qui est le meilleur d'ailleurs qu'on est pour le moment. Le DAS du HTC One SV est un très bon DAS avec 0,6, 0,61 pour être précis. Donc on est sur un très bon DAS. Donc le débit d'absorption spécifique de ce téléphone, pardon, et je tape la caméra au passage, est de bonne qualité. Donc on n'a pas un téléphone qui est un téléphone qui émet des ondes à tout va, même si effectivement, comme tous les téléphones, il en émet. Et dernier détail qui n'en est pas un non plus, comme le DAS, c'est la capacité de ce téléphone à être un téléphone. Est-ce qu'on a une bonne connectivité? Oui. Oui, oui, oui. On a une bonne accroche réseau. On a une bonne accroche réseau et on a une bonne qualité de conversation, notamment en appel. C'est-à-dire, moi, quand j'ai envie de donner de la voix, notamment à mon interlocuteur, eh bien, il m'entendra de manière correcte, tout à fait satisfaisante. Et moi, effectivement, via cet écouteur-là, eh bien, j'ai du son de bonne qualité. Donc, voilà. Est-ce que c'est un téléphone qui est aussi fait pour téléphoner? Oui. Parce qu'on oublie souvent cet usage finalement sur les smartphones. Les smartphones ne sont pas que des consoles de jeux, que des GPS et autres. Ce sont aussi et avant tout des téléphones. Oui, le HTC One SV est un téléphone qui est fait pour téléphoner. Voilà. Donc, eh bien écoutez, on a fait pas mal le tour de ce téléphone. On a fait un bon détail de ce téléphone. La vidéo dure depuis déjà 36 minutes, je vois. J'ai de plus en plus de mal à faire des vidéos courtes, je suis désolé. Et alors justement, pour revenir à ce téléphone et pour vous donner un petit peu mon avis, est-ce que je vous recommande ce téléphone? Oui. Je vous recommande le HTC One SV à une double condition. Je vous recommande le HTC One SV à la condition que vous soyez à la recherche d'un téléphone 4G, premièrement, et pas cher, deuxièmement. Effectivement, aujourd'hui en 4G, à moins de 400 €, eh ben, on n'a pas grand-chose si ce n'est rien. Donc on a effectivement ce HTC One SV qui est un très bon moyen de gamme, à la limite du haut de gamme, qui ne vaut que 390 € sur le web, et qui permet de bénéficier de eh bien, tout simplement de la 4G. Voilà. Donc oui, je vous recommande ce téléphone. Voilà, je le répète, hein, je me répète, je le rappelle encore une fois. Je recommande ce téléphone si vous êtes à la recherche d'un 4G, pas trop cher. Pas trop cher, voilà. Vous avez bien compris, j'ai dit pas trop cher avec des guillemets, parce que effectivement c'est quand même 390 €. Mais bon, on n'est pas non plus dans les 150 € que l'on peut avoir pour des smartphones entrée de gamme aujourd'hui. Bon. Voilà, donc oui, je vous recommande le HTC One SV à votre achat. N'hésitez pas si vous cherchez un 4G pas cher. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure maintenant depuis plus de 37 minutes. N'hésitez pas à commenter cette vidéo sur notre chaîne YouTube, Top for Fun, tout attaché sur YouTube. C'est d'ailleurs là où se trouve publiée cette vidéo au moment où vous la regardez. N'hésitez pas également à commenter tout simplement sur notre blog top-for-fun.fr, une URL que vous voyez en haut à gauche de cette vidéo depuis le début de la vidéo. N'hésitez pas également à passer sur notre tout nouveau forum, donc top-for-fun.fr/forum. Donc c'est un lien qui est accessible tout simplement depuis notre blog et que je vais me permettre de placer également en bas de cette vidéo. Donc vous avez le blog en haut et vous avez le blog en bas et le forum en bas, pardon, dans des annotations. Donc vous avez deux bandeaux d'annotations qui sont cliquables. Donc n'hésitez pas à cliquer pour vous rendre et sur le blog en haut et sur le forum en bas. Autre chose, n'hésitez pas également à passer sur notre Facebook et notre Twitter, qui sont deux comptes que nous utilisons pour vous donner des petites flash news réguliers. Puisque voilà, un flash news, et ben c'est ce que ça veut dire, hein, c'est un flash. Donc on n'a pas forcément besoin de rédiger un article de 500 caractères pour vous dire que voilà, il y a un nouveau mobile qui vient d'être lancé. En 140 caractères sur Twitter, ben, des fois ça passe très très bien. Et ça nous permet justement de vous tenir un peu plus au courant que justement par le biais d'un flux d'articles que vous pourrez lire sur notre blog, même si on publie finalement sur tout. Et n'hésitez pas également donc, eh bien je rappelle, donc notre blog, notre forum, notre YouTube, notre Twitter, notre Facebook sont les 5 moyens justement de nous contacter, de nous joindre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à commenter. En général, on répond en moins de 24 heures à vos commentaires. Et petite parenthèse supplémentaire, puisqu'on me le pose régulièrement, souvent cette question, qui est la question de quel mobile choisir. Voilà, j'hésite entre ce téléphone et ce téléphone. Eh bien, je vous fais une petite parenthèse pour vous dire que sur notre forum, nous avons une section qui s'appelle quel mobile choisir, qui est justement très bien nommée, justement, hein, voilà, vous l'avez remarqué, et qui nous permet, alors nous, c'est les contributeurs de Top for Fun, mais c'est aussi les lecteurs et contributeurs du forum lui-même, bien de vous répondre et de vous aider justement à faire votre bon choix, le bon choix. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur tous ces supports différents, et n'hésitez pas aussi, et c'est ma dernière parenthèse promis,
N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube. On est à plusieurs milliers aujourd'hui d'abonnés, on est à plus de 4500 si mes souvenirs sont bons. Notre objectif est tout simplement d'atteindre les 10 000 bien d'ici pas beaucoup de temps. On s'est vraiment donné cet objectif très, très, très ambitieux. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et voilà, rien de plus à ajouter. Merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.